Je vous propose de faire le dernier aller-retour, donc la dernière série de questions, si vous voulez bien. Je vous propose de commencer par Marie. Oui, moi en fait je voulais encore revenir sur le versement de transport puisqu'apparemment c'est vraiment la baguette magique. Je proposerais qu'on devienne tous des experts du versement de transport maintenant. Et du coup, poser la question tout à l'heure à mon voisin, mais du coup je pense que la réponse ça intéresserait tout le monde. Du coup c'est le comment on augmente ce versement de transport, du coup, qui vote quoi, où, quand, c'est dans quelle loi, c'est tout ça. Donc moi ce que j'avais compris c'est que c'est à peu près sur l'agglo 2% ici à Grenoble, pour donner un exemple, 2% de la masse salariale. À Paris, c'était donc sur l'Île-de-France, c'était 2,6 et que ça serait passé à 2,8 pour pouvoir financer le dézonage de la carte orange, donc l'uniformisation du tarif sur l'Île-de-France. Du coup, c'est aussi un exemple intéressant qui dit, bah tiens, en fait, quand on a envie de l'augmenter, on peut l'augmenter. Mais voilà, du coup, qui, quand, comment et de combien, par exemple, il faudrait l'augmenter de combien vous avez eu besoin de l'augmenter à Aubagne pour financer? Est-ce que, je crois, sur Grenoble, on a fait le calcul, je sais plus ce que c'est, de combien il faudrait l'augmenter pour que ça finance? Voilà, des questions techniques. Et je voulais apporter juste un petit élément de Dunkerque, puisque du coup, j'avais un peu. Je m'étais entretenue au téléphone avec le directeur de la mobilité de la communauté urbaine de Dunkerque pour pouvoir les inviter. Du coup, c'est juste des bribes de conversation. Mais lui m'avait expliqué, je trouvais ça intéressant par rapport à la qualité du service public, que du coup, eux, ils étaient sur un projet vraiment global de amélioration du service en même temps que la gratuité. C'était vraiment quelque chose qui était une synergie. Donc il m'a parlé d'un appel à projet de l'État qu'ils avaient obtenu pour donc un projet qu'il appelait projet de transport à haut niveau de service. Donc en gros c'était de passer en site propre. Donc un appel à projet de l'État pour financer des travaux pour les voies réservées des bus. Et du coup, il faisait vraiment tout en même temps, quoi. Et voilà, donc vraiment pour dire que ça va ensemble, la qualité et la gratuité. Voilà. Je voulais intervenir également sur la question du versement de transport, qui me semble aussi être vraiment un des points les plus importants. Et que je voulais mettre en lien avec ce que Magali disait tout à l'heure. La rencontre d'aujourd'hui et de demain, elle est là, et on devrait s'en emparer pour donner de la force politique à notre collectif, pour donner de la force politique à l'idée de gratuité, parce qu'on peut anticiper des contre-offensives des autres. Hein, et ils ne vont pas, comme ça, regarder les choses se mettre en place, alors que partout ailleurs, l'idée de gratuité est battue en brèche. Quoi, et alors, justement, dans cette idée-là, puisque le versement de transport, on le sent bien, c'est absolument central, on a parlé d'une taxe, or, le versement de transport, je crois qu'il faut le considérer, il y a une bataille sur les mots, il fonctionne un peu, pas tout à fait, puisque c'est pas totalement universel, mais puisque ça démarre, c'était à 9 salariés, sous la pression du patronat, c'est passé à 11, il est à prévoir qu'ils vont faire pression pour dépasser les 50 ou pour le battre en brèche sur son principe même. Il faut que nous, peut-être, qu'on considère ce versement de transport qui fonctionne quasiment, pour qu'on regarde ça de près, ça fonctionne quasiment comme une cotisation de transport. Et on aurait intérêt à le considérer comme une cotisation, comme du salaire socialisé. Comme il y a le versement, il y a la santé, il y a le transport, la mobilité. Et on le défend comme du salaire socialisé. Bon, je me faisais cette réflexion tout à l'heure en écoutant et en mettant ça en rapport avec les théorisations de Friot. Hein, c'est surtout des réflexions concernant cette question du versement de transport qu'il faut aussi lier avec, à mon avis, avec la question de l'urbanisation. C'est-à-dire que la métropolisation, en tant que telle, il faut voir que c'est un processus qui est en route depuis 20-30 ans pour produire plus de richesses. C'est au bénéfice des grandes entreprises.
C'est pour ça que ça s'est fait. Mais ce faisant, cette métropolisation conduit à un certain nombre de problèmes, qui sont les transports, etc. Et donc il n'est pas anormal qu'il y ait un financement des transports qui soit assis sur la production de richesse. Et que ce financement des transports assis sur la production de richesse, il aille à l'ensemble de la population. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est l'ensemble de la population qui contribue à cette création de richesse. Et après, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, parce que ce n'est pas une question légale. Aujourd'hui, c'est une obligation légale, entre guillemets, c'est fixé, mais c'est avant tout une question politique. En Île-de-France, ils ont réussi à augmenter le versement transport parce qu'il y a eu un accord politique qui a été trouvé entre les différentes forces pour dire oui, effectivement, l'état des transports en Île-de-France est tel qu'on a besoin d'améliorer l'offre, on a besoin d'avoir plus de financement, et à partir de là, après, il a été voté un correctif financier pour permettre ça. Mais il a d'abord eu des discussions, un courant d'opinion tel qu'on peut le constituer, qui crée un rapport de force politique et qui me semble justifié. Après, je voulais aussi faire une remarque concernant toujours la question urbaine, c'est qu'on parle beaucoup du coût de la gratuité, et moi je trouve qu'on ne parle pas assez du coût de la non-gratuité. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de villes qui sont de l'ordre de 50 000 habitants, ce qui frappe les transports en commun, c'est qu'ils sont vides. Et qu'il y a de plus en plus de villes qui ont du mal à financer leurs transports en commun parce que l'offre n'est pas à la portée des gens et du coup, ils ont un problème. Et donc, la non-gratuité aboutit à une mise en difficulté des transports publics. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de se créer. Et y compris, contrairement à ce qui se dit, c'est que l'austérité aggrave le phénomène. C'est-à-dire que si on est dans un effet qui est assez connu, qui est que la rentabilité n'est pas assurée, donc on monte les prix pour améliorer la rentabilité, à cause de l'austérité, le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, il y a de moins en moins de fréquentation, donc les bus sont de plus en plus vides. Et ça aboutit à l'effondrement de l'offre en matière de transport public. Et ça, il y a un certain nombre de villes en France qui sont confrontées à cette difficulté-là. C'est comme ça qu'ils ont mis la gratuité. Moi, j'habite Visil et bon, j'aime bien poser des problèmes sous forme de provocation. Alors, la première provocation que je vais faire, c'est le problème de l'élargissement de la qualité, de la gratuité, pardon. Alors, j'ai entendu la piscine, j'ai entendu les cantines, les services funéraires. Moi, je veux bien. Mais bon, si j'étais capitaliste, si j'étais directeur d'usine, je dirais tout simplement, ben, si vous voulez tout gratuit, ok, je vous donne tout gratuit, moi. Mais en même temps, je vous supprime les salaires. Bon, alors, ça pose problème aussi. Hein. Bon, alors, le problème, j'ai quand même l'expérience à Visil d'un échec d'une mise en service gratuite d'une navette. Alors la municipalité qui a été élue de 2008 à 2014 a eu la grande idée de mettre à la disposition des Visillois un service, une navette dite gratuite. Alors, ça a pris 3 ans avant de la mettre. Seulement les gens n'ont pas mis la même chose derrière cette navette. Les gens ils ont tous cru une navette, pouvoir l'utiliser bon, quand ils voulaient. Seulement il y a eu 3 liaisons par jour et surtout elle s'est faite aux dépens. On a supprimé une liaison de bus qui était régulière et aussi elle ne passait pas par le centre-ville, par la place du château, où la municipalité verte à l'époque, ou plus ou moins verte, puisque à l'époque a supprimé elle voulait faire une place verte sur la place du château, il y a supprimé les cars. Hein. Alors, bien entendu, les gens, ils ont été obligés de faire beaucoup plus de déplacements, et personne n'a utilisé cette navette, d'autant plus, et moi le premier à ne la pas avoir utilisée, bien que je sois un passager captif, parce que je n'ai pas de voiture, et n'ayant pas de voiture, je suis obligé de prendre les transports en commun, d'aller non seulement à Grenoble, mais aussi d'aller à La Fraie si j'ai envie d'aller me promener, d'aller un peu de partout, et d'aller un peu dans le cas que Annie a signalé tout à l'heure,
des zones rurales et aller à Grenoble pour aller acheter un paquet de cigarettes ou pour aller se faire un petit truc, je me demande bien si c'est quand même une raison fondamentale s'il n'y a pas aussi là une fuite en avant et qu'il ne faudrait peut-être pas limiter les raisons que les gens ont à se déplacer et faire est-ce que les gens se déplacent uniquement pour des raisons de loisirs. Alors, là, je suis en train de mélanger les pinceaux, mais bon. Donc, je voulais simplement dire que je vais aborder ma deuxième provocation, c'est que moi parler de gratuité des transports, je veux bien, mais les transports ne sont pas gratuits, et je pense qu'il faudrait quand même faire en sorte d'améliorer leur efficacité, et moi je parle plutôt d'accessibilité gratuite au transport. Et bon, alors c'est à peu près la même chose, mais il y a quand même une approche différente qui fait qu'on pose alors le problème du financement, et je rejoins tout à fait un peu tout ce qui a été dit dans la discussion jusqu'à présent. Alors j'ai fait 2 contributions, j'ai fait une contribution, j'en ai distribué quelques-unes, et demain je peux en apporter d'autres éventuellement. Voilà. Dire aussi qu'il y avait vraiment là un choix politique pour ce qui relève du financement de la gratuité des transports en commun. J'ai rencontré le 1er mai des militants de la gratuité à Niort, dont la municipalité récemment élue, qui est une municipalité de droite, a repris l'idée qui figurait sur le programme municipal de la gauche alternative, qui elle n'était pas arrivée au pouvoir, à savoir la gratuité des transports publics à Niort. Et ils ont mis à l'étude le problème du financement de cette gratuité avec un a priori qui interdit l'augmentation du versement de transport. Alors ce serait intéressant de voir comment ils arrivent à assurer la gratuité de ces transports publics dans cette ville très embouteillée où les autobus sont relativement vides, je l'ai constaté. Mais je voulais dire aussi que des signaux très négatifs sont arrivés au fil des années venant des gouvernements successifs qui rendent le financement des transports publics plus difficile, puisque la TVA a été augmentée de 5,5% à 10%, d'abord par Sarkozy, ensuite sous le président Hollande. Et donc c'est une perte de ressources pour évidemment pour les autorités qui assurent ces transports publics. Et puis l'autre diminution, c'est récemment l'élévation du nombre minimum de travailleurs qui est passé de 9 à 11 et qui définit le seuil en ce qui concerne la nécessité pour l'entreprise de verser cette taxe de versement de transport. Donc ça va réduire le champ de la collecte du versement de transport, et donc ça va réduire le total de la somme collectée auprès des entreprises. Et là, on voit poindre des difficultés nouvelles pour les transports, ce qui veut dire qu'en fait, quand on propose la gratuité des transports, il ne faut pas essayer de faire des comptes, il faut y aller carrément, il faut dire oui, non seulement il faut assurer la gratuité des transports, mais il faut assurer leur développement et il faut trouver les financements pour les investissements nécessaires. Voilà, c'est mon principe. Oui, je vais être très bref pour 2 raisons. La première, c'est que ça va dans le même sens que ce qui vient d'être dit. La deuxième, c'est qu'il y a un atelier demain sur le financement, d'après ce que j'ai vu. Et je pense qu'on va pouvoir poser ces questions-là. Je voulais juste dire en 2 mots que la question du versement de transport est certainement très importante. Elle est très importante et c'est à creuser. Mais je pense que les représentants d'Aubagne vont nous expliquer comment ils ont utilisé ce levier du versement de transport. Mais par exemple, chez nous à Nancy, on est au taquet, on n'a aucune marge de manœuvre. Je parle évidemment dans le cadre de la loi, on est à 2% dans de la masse salariale, dans une
agglomération de cette taille-là, on ne peut pas aller plus loin. Alors, il faut utiliser ce levier quand c'est possible, mais il faut aussi voir, je crois, deux autres pistes. La première, c'est les économies qu'on peut faire dans le domaine des transports sans évidemment nuire au contraire ni aux usagers ni aux salariés. Mais par exemple, on a parlé tout à l'heure du coût de la non-gratuité, la billetterie, les contrôles, etc. Nous, on parle aussi du coût des délégations de services publics à des sociétés qui, même si elles sont maintenant plus ou moins à capitaux partiellement, voire majoritairement publics, ne travaillent pas pour les beaux yeux des usagers ni des collectivités. Et la deuxième piste importante, ce sont effectivement les choix politiques. Est-ce que, par exemple, on décide de mettre plus d'argent dans les transports en les rendant gratuits, mais aussi en les développant davantage, comme ça a été fait à Aubagne, ou est-ce qu'on en met plutôt dans les rocades ou dans les parkings en centre-ville? Ou encore, il y a aussi d'autres choix à faire entre les transports en commun et puis d'autres petits moyens, projets inutiles et imposés, même sans aller jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Et puis, voir aussi la question de la réponse aux besoins et du coût par voyageur qui diminue de moitié quand à Aubagne on met en place la gratuité et qu'on rajoute des bus. Donc effectivement, ça coûte un peu plus cher à la collectivité, mais au moins on répond à des besoins et c'est une meilleure utilisation de l'argent public. Et puis je dirais le dernier point, c'est que même si on doit utiliser, même s'il doit faire appel aux impôts sur les ménages, à nos impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières, etc., et pourquoi pas, pourquoi refuser ça? C'est une mutualisation du coût. En fait, la gratuité des transports, c'est simplement une mutualisation du coût. Et il est important, je crois, de signaler que le développement des transports en commun est utile à tous, y compris à ceux qui ne les prennent pas, pour les raisons environnementales et sanitaires dont on a parlé. Et d'autant... Pardon ? Oui. Il y a un dessin de Gueluc où il y a un bonhomme dans sa voiture au milieu de milliers d'autres voitures, ils sont tous à l'arrêt, et il dit « S'ils avaient tous pris le bus, moi je serais déjà arrivé depuis longtemps. » Mais je crois que c'est sur ce bon mot, on va arrêter les prises de parole. Je pense peut-être qu'il y en a encore qui voudraient s'exprimer, mais bon, je pense que tout le monde aura l'occasion de le faire. Simplement le temps de laisser un peu nos invités dire quelques mots de conclusion, s'il faudrait peut-être répondre aux questions qui ont été posées, mais disons d'une manière... Je vais essayer d'être très... Moi, je ne vais pas répondre aux questions parce que je trouve que le débat qui s'est installé dans le dernier tour est plus un débat. Donc, pas réponse particulière à dire, si ce n'est que s'inscrire dans ce débat-là, c'est vraiment l'ambition de ces 2 jours. Moi, si je peux donner juste quelques mots, ça sera davantage pour pointer des questions qui m'intéressent à partir de ces rencontres. Et comme Aubagnaise et comme vous venus de partout, qui me semble importante à échanger. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le parti pris d'une rencontre nationale qui va déboucher ensuite, n'anticipons pas, mais sur soit une mise en réseau, soit est important à relier donc aux collectivités ou aux institutions qui sont déjà en gratuité des transports. Donc c'est très bien qu'Alan soit là parce que du coup le lien avec les villes, les collectivités en gratuité se fait. Cela dit, il y a une autre question qui me semble importante, c'est le retour sur celles soit qui ne sont pas en gratuité et qui voudraient venir, c'est-à-dire que faire grandir cette idée-là et continuer à essaimer cette idée, ça crée des rapports de force, Mariano le disait tout à l'heure, et ça peut avoir, cette première rencontre peut avoir cet effet-là, si tant est qu'on puisse continuer avec les collectivités. Et je pense que c'est très égocentrique, mais depuis Aubagne, c'est une question qui va nous intéresser beaucoup. Parce que je disais, je ne sais plus à qui tout à l'heure en aparté, qu'on a un problème. C'est que nous avons décidé de continuer le combat. Nous pensons même qu'il faut l'élargir à l'ensemble de la métropole. Pas simplement se battre pour préserver notre gratuité, mais dire à l'ensemble de l'aire métropolitaine, allons sur de la gratuité. Il se trouve que... ah oui, c'est plus quelqu'un qui me disait, mais c'est Alain tout à l'heure, qui me posait la question de savoir si les élus d'aujourd'hui, pourquoi ils n'étaient pas là, bon, on a une petite idée, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils sont pour la gratuité. Ce qu'ils ne font pas, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, qui est l'indispensable de la gratuité. C'est la mise en dynamique, c'est le progrès,
c'est le mouvement, c'est la vie, quoi. Et il n'y a pas de vie de la gratuité. Tout simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils la maintiendraient avec une espèce de gestion, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une SPL, enfin un truc, à mon avis, qui ne va pas durer longtemps, surtout si la métropole, par son vote, la refuse. Mais en plus, par exemple, en 2011, on a fait un premier réseau français des villes en gratuité. Qu'est-ce qui les empêchait? En plus, ça aurait été positif pour eux, d'imaginer de poursuivre le travail de ce réseau, de le mettre en dynamique, de penser la chose et d'imaginer justement, comme on voulait le faire à l'aube des élections municipales de 2014, penser un réseau européen qui permettrait justement de se reparler à l'échelle de l'Europe d'une question qui vient mettre en contradiction l'austérité, l'Europe austéritaire et les besoins. Et ça existe. C'est pas majoritaire, ça existe. Donc ne le nions pas. Et évidemment, l'ambition d'un réseau, c'est de montrer qu'il existe et surtout de continuer à travailler. Voilà, ces questions-là, elles m'intéressent et donc je trouve que ces rencontres nationales, elles peuvent permettre ça. Et deuxième chose, après j'arrête là, on a vécu à Grenoble il y a 1 mois et 1 semaine un débat contradictoire et il me semble que la question des débats contradictoires, si possible, un peu médiatisée, parce que ça vaudrait quand même le coup que les médias s'intéressent un peu plus à cette question-là, mais s'ils sont contradictoires, les détracteurs peuvent les faire venir, si c'est nos adversaires, ça peut marcher, mais ça vaut le coup d'avoir du débat contradictoire. Moi, j'ai gardé un bon souvenir de ce qui s'est passé à Grenoble, alors que, très honnêtement, c'était pas facile, hein, Antoine et Isabelle, vous étiez à la tribune, j'imaginais que les tristes cirques vous alliez à côté, ça devait pas être... Nous on a rigolé hein, depuis la salle, mais c'est bien parce que le débat, il a pointé des questions qui vont continuer à faire réfléchir. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et le débat contradictoire, quelle que soit la question politique d'ailleurs, c'est de ça dont on manque dans cette société qui ne veut plus jamais faire de la politique, qui veut juste gérer. Merci Magali. C'est pas un débat d'experts. No, the most important, I think, from today is that what Magali says, it's networking of the free public transport experience, networking on all levels, NGOs, internationally between NGOs as well as it would be the case today, not only limiting to the France. It's definitely networking on the cities level, municipal level, not only nationwide, what has been not developed afterwards in France, regretfully, but also in other countries. But it's also about networking on European level between the countries and in Brussels to keep this option, the idea of free public transport and the ideology of free public transport at least on the table as a one option of solving the socio-economic and environmental and I would say the most issues of the public administration. So the international cooperation is definitely a thing what should be developed, and Tallinn has self-proclaimed capital of free public transport in Europe. But I think that France might be well self-proclaimed as a leading country of the free public transport in Europe, definitely, and it would be safe to say also in the world, because the sophistication or the level of the debate even today here between NGOs is definitely reflects that France is definitely leading in the sector. However, there is a lot of skepsis here, and there are cities who only are aiming and thinking and dreaming about it, but definitely the level of the debate in France is extraordinary. I'm happy to admit. Vite fait introduction. Donc la chose la plus importante aujourd'hui peut-être qu'on a appris ici, c'est que établir un réseau, rester dans un réseau, c'est très important. Ces réseaux composent des différents ONG, des différentes associations présentes ici, mais aussi les représentants de municipalités, de mairies,
Ces réseaux pourraient exister au niveau national, comme en France. Maintenant, vous essayez de l'établir, ou rétablir, après la rencontre au Bagne en 2011. Mais aussi, il pourrait exister dans des autres pays. Si c'est important d'avoir ces réseaux fonctionner au niveau international, européen, d'avoir sa présence à Bruxelles. Son objectif principal, c'est de maintenir le débat, de montrer fortement que la gratuité des transports en commun, c'est une option dans la gestion des transports publics. Et voilà, Tallinn, bien sûr, c'est nommé la capitale des transports en commun. C'est nommé, sont demandés à personne. Mais France, et voilà, c'est les compléments de roue. Hein. Donc, mais France, peut-être, c'est la vraie capitale, avec le nombre de villes qui ont expérimenté avec cette politique-là, mais deux, le niveau du débat aujourd'hui qui est étonnant, qui est très très haut. Malgré certaines... bien sûr, il y avait aussi des voix de scepticisme ou critiques, mais voilà, le niveau est très très élevé. Merci. Simplement, une petite précision avant que vous quittiez la salle pour vous rafraîchir peut-être, prendre un café. Par rapport à... On a fait de la publicité sur le site de Carfree, et puis il y a quelqu'un, on a illustré l'article avec la carte de France qui est affichée là, des bilans de gratuité, et quelqu'un, un internaute, a calculé le nombre de personnes qui étaient concernées par... Et il a fait le calcul, ça donne un peu plus de 1,2 million personnes qui sont concernées. C'est quand même... Oui, il fallait le noter, voilà, donc c'est pas si peu que ça. Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans une demi-heure, c'est-à-dire 5h15. Une demi-heure.